3 ans après l'invasion d'Avalon par le seigneur démon Taraxon, la moitié du continent est tombée sous sa coupe. Cependant, grâce à un groupe de héros dirigé par Ruti, la nation reste à l'abri de la menace d'invasion. Le groupe n'est composé que de chevaliers et de guerriers de haut rang, dont Gideon, le frère de Ruti. Contrairement à sa sœur, la bénédiction divine de Gideon est considérée comme médiocre. Tous les habitants d'Avalon reçoivent une bénédiction qui déterminera leur vie. La bénédiction divine qui le guide ne l'aide qu'à survivre dans la nature. Cela l'a rendu si peu sûr de lui qu'il a essayé de compenser en faisant de son mieux pour le groupe de héros. Le guerrier en second, Arès, y voit une responsabilité qui pourrait éventuellement nuire à sa sœur Ruti. Lors d'un rassemblement des chevaliers les plus forts, Arès démontra la faiblesse de Gideon en le mettant au défi de briser une barrière qu'il avait créée. Gideon n'y parvient pas, prouvant ainsi qu'il est plus nuisible qu'utile. Avant de partir, il dit à Arès de mentir aux chevaliers en disant qu'il est parti de son plein gré. Il s'est installé à Zoltan pour y mener une vie tranquille, ce qui s'avère être l'endroit idéal pour que Gideon recommence sa vie. Il a même changé de nom pour s'appeler Red. Chaque jour, il chasse des herbes précieuses qu'il échange avec la guilde des aventuriers pour quelques centimes. Bien que sa vie aujourd'hui soit très différente de la précédente, Red est heureux et son rêve est d'ouvrir sa propre pharmacie et de mener une vie tranquille. À l'extérieur de la guilde, il rencontre l'un de ses amis, Tanta. Tanta dit à Red qu'un jour, c'est lui qui construira sa pharmacie. Tanta révèle qu'il n'est pas sûr de savoir quelle est la bénédiction de Red. Il tente de changer de sujet et dit au garçon que son père et son oncle attendent la nourriture qu'il s'apprête à livrer. Le soir, Red se souvient de la nuit où il a renoncé à son statut de héros, mais il n'a plus besoin de risquer sa vie au combat. Alors qu'il ramasse des herbes médicinales, il rencontre des aventuriers qui demandent son aide. Ils sont inquiets au sujet d'un ours hibou qui pourrait attaquer les citoyens de Zoltan et veulent qu'il soit leur guide. Grâce à la bénédiction divine du guide, Red peut aller au plus profond des montagnes et ne jamais se perdre. Cependant, les habitants de Zoltan savent seulement qu'il est un expert dans la traversée des montagnes. Le chef des aventuriers, Albert, le convainc en lui disant qu'il peut devenir un aventurier de rang s'il part avec eux, mais Red ne veut pas du rang d'aventurier et refuse plusieurs fois. Albert grogne de frustration et s'en va. La réceptionniste de la guilde des aventuriers, Megria, dit à Red qu'elle peut lui garantir une promotion, mais Red refuse toujours. Il sait qu'il doit garder son secret, et si cela signifie ne pas aider la ville à tuer un ours hibou, il est prêt à en assumer les conséquences. Cette nuit-là, Red doit traverser la montagne pour aller chercher des herbes afin de sauver Tanta d'une dangereuse maladie. Il n'a d'autre choix que d'utiliser sa grande vitesse pour atteindre les montagnes. Là, il découvre qu'Albert et son groupe ont utilisé le feu pour tuer l'ours hibou. Red doit donc braver la chaleur pour récupérer les herbes. Il s'avère que l'ours hibou a survécu. À l'aide de son épée tranchante, il tue l'ours hibou. Red arrive juste à temps pour sauver Tanta. Cependant, sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de juger ses efforts. Si seulement il avait eu plus de compétences que celles qu'on lui a données, il aurait pu cueillir plus d'herbes. Mais pour Gonz, l'oncle de Tanta, ce qu'il a fait est quelque chose dont il ne sera jamais assez reconnaissant. 4 mois plus tard, un aventurier nommé Ri se rend à la guilde. Megria dit qu'elle va célébrer l'ouverture de la pharmacie de Red. Lorsque Ri découvre que Red est un herboriste au grand cœur et qu'il est un ancien aventurier, elle se souvient d'un homme qui lui ressemblait. Ri décide de se rendre à la pharmacie dès que possible. Pendant ce temps, Red est occupé à admirer la pharmacie construite par Gonz. Être pharmacien, être l'ami d'enfants comme Tanta et côtoyer des gens de cœur, c'est exactement ce dont il a besoin. Lorsque Gonz lui demande s'il a de plus grands rêves, il ne peut que remercier les personnes qui l'ont aidé à commencer une vie paisible. Quelques jours plus tard, l'enthousiasme de Red à l'idée de posséder une pharmacie est retombé. Il fixe la porte de son magasin en attendant des clients. Si personne n'achète ses médicaments, ses efforts seront vains. Quelques secondes plus tard, la belle aventurière Rit accueille son ami avec un sourire. L'apparence de Rit indique seulement qu'il n'est pas impossible de le trouver dans le lointain pays de Zoltan, mais en homme bien élevé, il lui offre du thé. Rit, diminutif de Risley la princesse de Logervia, se déguise en aventurière de rang B auprès de Zoltan. Elle décide de quitter la famille royale pour éviter un conflit entre elle et son frère pour la couronne. Rit le taquine en lui disant que Red lui ressemble trop. La belle princesse rougit de savoir qu'il se souvient d'elle malgré leur longue séparation. L'ancien chevalier révèle la véritable raison pour laquelle il a quitté l'équipe de Ruti. Il est convaincu que l'équipe n'avait pas besoin de lui suite à la récente victoire sur les troupes de Gandor. Après leur longue discussion, le thé a refroidi et il insiste pour en préparer un autre pour la princesse. Il se souvient du temps où Ruti et lui passaient un après-midi tranquille à boire du thé chaud. L'aventurier fait l'éloge du thé préparé par Red et elle le compare au thé qu'elle a bu à la cour. Il dit qu'il est probablement meilleur parce qu'il l'a préparé en pensant à elle. Le sourire de la princesse rappelle à Red leur rencontre, il y a des années. À l'époque, Red et le groupe de héros discutaient de l'observation d'orques lorsqu'un homme ivre s'est approché d'une femme au bar. Furieuse, elle a usé de sa force pour le jeter à terre. Elle a ensuite regardé les héros et leur a dit qu'une femme comme elle n'avait jamais eu besoin d'aide.
Bien qu'intrigué, Red dit à Ruthie de ne pas écouter cette fille. L'un des membres de l'équipe a demandé qui était cette femme. Les deux hommes ivres près de leur table répondirent qu'il s'agissait de la championnerie, une aventurière redoutable, et qu'elle n'avait jamais perdu une bataille. C'est ainsi que Red a rencontré indirectement l'aventurière fière et piquante dont il apprendra avec le temps qu'elle est une femme au cœur tendre. Dans le présent, Red dit qu'il n'a été témoin qu'une seule fois des véritables émotions de Ri lors de leur combat contre Shizandan. Il y a des années, alors qu'elle combattait les forces du Seigneur Démon, Logervia était à court de vivres et de fournitures, et la princesse a donc décidé de prendre pour cible les forces ennemies afin de mettre fin à la guerre immédiatement. Le grand capitaine de Logervia et mentor de Ri, Lord Gaius, a accepté le plan. Cependant, il s'agissait d'un piège tendu par Shizandan, déguisé en Gaius. Heureusement, Red trouva le plan suspect et suivit Ri. Il lança son épée sur Shizandan qui reprit sa vraie forme. Même en combinant leurs forces, ils ne parvinrent pas à vaincre le monstre. Heureusement, Ruthie était là pour les sauver tous les deux, mais la culpabilité causée par la décision ratée de Ri lui fit perdre sa volonté de se battre. Le jeune chevalier lui rappelle ce qui est en jeu, son royaume et le peuple de Logervia. En tant que princesse guerrière, elle doit surmonter sa peur et gagner la bataille pour son peuple. Dans le présent, Red se souvient que Rit a retrouvé sa volonté de se battre et qu'elle a vaincu l'armée du Seigneur Démon. Ils ont tellement parlé qu'il est déjà l'heure de dîner, et Red l'invitait à se joindre à lui. Mais Rit a encore une chose importante à lui dire. Soudain, la princesse lui demande si elle peut travailler à la pharmacie. Il refuse immédiatement. Ri prétend qu'elle peut l'aider à chercher des plantes médicinales. Red fait valoir qu'il n'a pas encore assez de clients pour la payer. Cependant, la princesse donne un avis précieux sur l'une de ses potions magiques. Elle veut rendre la potion 5 fois plus puissante. Ainsi, les gens n'auront plus besoin d'acheter des potions plus puissantes. Ri fait remarquer que sa concoction influencera le prix des autres potions sur le marché et que l'économie en souffrira. Ri rit lorsqu'il se rend compte que le chevalier parfait peut faire des erreurs. Dans le passé, Rit a toujours considéré Red comme quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Lorsqu'il lui demande si elle est déçue, la princesse rougit et lui dit le contraire. C'est pourquoi la princesse est prête à l'aider, même si elle n'est pas très bien payée. Au dîner, Red prépare un délicieux repas pour la princesse. Elle lui dit qu'elle peut enfin savourer sa nourriture tous les jours. La princesse dit ensuite d'autres choses qui amènent Red à se demander si elle va déménager. Elle commence à parler de la construction d'une baignoire, de l'achat d'un lit simple et demande même à quelle heure sera le petit déjeuner. Il la taquine donc en lui disant qu'avec toutes ces paroles, elle semble vouloir emménager avec lui. Heureuse, Ri annonce qu'elle l'est. Red sourit en retour. Il reste ainsi pendant une longue minute. Il finit par comprendre que la princesse est sérieuse. Pendant ce temps, le groupe de héros accueille la remplaçante de Gideon, Tis Garland. La jeune fille a la bénédiction divine de l'assassin. Ruthie sort de sa tente pour annoncer à la recrue qu'elle sera sous son commandement et non plus sous celui d'Arès. Elle dit à Tis d'être prête pour demain car ils vont partir à la recherche d'une arme que l'ancien seigneur des démons a perdue. Le lendemain, lorsque Red se réveille, il trouve la belle princesse dans son lit. Red leur prépare un délicieux petit déjeuner à tous les deux, et Ri suggère d'exposer un tableau dans la pharmacie pour attirer les clients. Ensuite, ils se promènent et Red parle de la tranquillité de ce petit village, sans menace ni danger. Ri emmène Red dans un magasin pour acheter un nouveau lit double à un gobelin nommé Stormy, qui soupçonne immédiatement qu'il va se passer quelque chose d'intéressant entre les deux. Après avoir quitté le magasin, Red explique qu'une bénédiction divine est accordée au hasard à n'importe quelle classe sociale, et que le seul moyen d'augmenter son niveau est de se battre contre quelqu'un qui possède une bénédiction et de le tuer. Soudain, ils aperçoivent Tanta en train de se faire malmener. Red intervient pour mettre fin à la bagarre, mais la brute lui lance une pierre qu'il bloque facilement avec son épée. Red s'approche de Tanta, qui lui présente son ami Al, et Red pense le genou blessé du garçon. Ri leur demande pourquoi ils se battent et il lui révèle que la brute, Ademi, était auparavant gentille, mais que depuis peu, elle se montre agressive et Red pense que c'est parce que le garçon a développé sa bénédiction. Il révèle également qu'une bénédiction renforce le caractère d'une personne, c'est-à-dire que si la personne est grincheuse de nature, la bénédiction sera plus forte. Al révèle qu'il a débloqué la bénédiction du maître d'armes, qui améliore la maîtrise d'une arme. Il est révélé que la bénédiction de Rit est celle de l'esprit éclaireur, c'est-à-dire qu'elle joue le rôle d'éclaireur pour les habitants de la forêt. Ils se rendent ensuite au bureau du village pour faire approuver leurs nouveaux médicaments, mais le directeur, Dan, refuse en disant qu'il est occupé. Ils se tournent alors vers un autre employé, mais celui-ci leur révèle qu'un médicament qu'ils ont approuvé un mois plus tôt est utilisé illégalement sans leur consentement. Heureusement, l'homme décide de les aider et d'approuver leurs médicaments. Le soir, les deux se disent que s'ils parviennent à créer un médicament efficace, leur magasin attirera certainement de nombreux clients. Ils décident donc de créer des biscuits contenant des médicaments, afin que le produit soit à la fois bon et efficace. Le lendemain, Rit essaie d'attirer les clients en leur faisant goûter les biscuits, mais les gens refusent toujours. Heureusement, une mère demande à goûter l'un des biscuits pour sa fille enrhumée, découvre qu'ils sont délicieux,
attire ainsi de nombreux autres clients désireux d'essayer la nouvelle idée révolutionnaire et parvient à vendre tous les biscuits. Rouge de joie, il remercie Ri et se réjouit qu'elle vive ici avec lui. Pendant ce temps, au camp des héros, Danan se plaint qu'il perde du temps dans le désert et il veut aller chercher Gideon pour le ramener dans l'équipe, car l'expulser de l'équipe a été une grosse erreur. Soudain, Ruti sort de la tente et autorise Danan à partir à la recherche de son frère Gideon, tandis qu'ils poursuivent leur voyage. Certains membres soupçonnent Arès d'avoir tué Gideon à cause de sa rancune envers elle, mais sachant que Gideon n'avait pas de bénédiction puissante, c'était un guerrier habile, très difficile à vaincre. Il est toujours en vie. Le lendemain, Red et Ri se réveillent malheureusement dans des lits différents. Red repense à la façon dont sa vie a changé, passant d'un noble chevalier à un simple apothicaire. Les autres aventuriers découvrent que Ri vit désormais avec Red et sont choqués par la nouvelle, car elle est la meilleure aventurière de Zoltan. Ri a l'idée d'aller acheter de l'hydromel et se précipite à la boutique. Peu après, Albert entre dans la boutique et commence à critiquer la vie simple de Red. Albert lui demande si c'est lui qui a tué l'ours hibou, mais Red continue d'éviter le sujet. Albert a découvert qu'il y a des traces de bronze sur le corps de la créature, comme l'épée de Red. Il le menace, mais soudain Ri entre et bat facilement Albert, brisant également son épée, mais Red lui dit d'arrêter, et Albert s'enfuit. Red révèle qu'Albert est le seul aventurier de rambée de la ville, et que les citoyens ont donc encore besoin de son aide. Il admet qu'il est heureux qu'elle l'ait protégé, ce qui la fait rougir. Le lendemain, Red se rend au sauna où il fait un test d'endurance avec Stormy et Gonze. Red se lève pour changer l'eau et sa serviette tombe, mais la trop grande chaleur du sauna fait s'évanouir Gonze. Le propriétaire du sauna, Zeph, lui révèle que la nouvelle installation publique moderne fait baisser son chiffre d'affaires. Plus tard, ils réfléchissent à des idées qui pourraient aider Zeph. Red a l'idée d'utiliser des herbes comme thérapie et d'attirer de nouveaux clients. Il mentionne une tribu d'elfes qui utilise des herbes et de la vapeur comme thérapie pour le bien-être du corps. Alors que Red se détend dans le sauna, Neo et Ri entrent soudain, voulant se joindre à lui, ce qui embarrasse Red. Le lendemain, les affaires de Zeph dans le sauna marchent très bien, et Red, Stormy et Gonze font une nouvelle course de dragons, mais cette fois, Stormy cède. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Ri se rend compte qu'il aimerait prendre des vacances pour passer du temps avec Red. Pendant ce temps, Arès se plaint que Danan soit parti à la recherche de Gideon. On apprend alors que depuis le départ de Gideon, la confiance entre les membres de l'équipe s'est brisée et qu'ils ne savent toujours pas pourquoi il les a abandonnés. Ce jour-là, Red discute avec le médecin lorsqu'ils entendent soudain des voix. Ils suivent le son et découvrent une personne inconsciente à cause de l'épuisement physique. Red découvre que l'homme utilise frénétiquement toute sa force physique parce qu'il prend des drogues qui rendent les gens extatiques. Le médecin traite l'homme dans le coma avec une plante médicinale et demande à Red d'en préparer davantage. Red n'y prête pas beaucoup d'attention et part camper au bord de la rivière avec Ri aujourd'hui. Ils se mettent tous en maillot de bain. Red regarde la silhouette de Ri et se sent immédiatement très excité. Ils se rapprochent ensuite l'un de l'autre et s'embrassent pour confirmer leur relation. Après que Red et Ri soient tombés amoureux, ils pensaient que la vie continuerait à être heureuse et paisible. Mais bientôt, de plus en plus de gens deviennent fous à cause de la drogue extatique et même des aventuriers commencent à attaquer les passants au hasard. Ri et Albert font équipe pour arrêter ces fous, mais peu de temps après, un autre garçon elfe est attaqué et la personne qui l'attaque cette fois-ci s'avère être le fils d'un ancien officier. Il s'en prend non seulement au garçon elfe, mais blesse également ses parents avant de disparaître. On pense que l'officier a abrité son fils et l'a caché. Des tensions apparaissent entre les citoyens en colère et les militaires et peuvent même conduire à des affrontements plus intenses. Afin de faire toute la lumière sur cette affaire, Red demande au chef de la guilde des aventuriers de l'autoriser à participer à l'enquête. Après avoir obtenu l'autorisation, Red rencontre l'officier, mais le récit de ce dernier est différent de ce que Red sait. Non seulement l'officier ne protège pas son fils, mais il ne le revoit même pas après l'incident. Et la bénédiction divine du fils de l'officier est un bagarreur de bar, mais il aurait utilisé une hache lors de l'attaque. Les soldats pensent donc tous que c'est la famille d'elfes qui ment. Red pense également que l'officier dit la vérité. Il pose donc une autre question, à savoir si le fils de l'officier a consommé cette drogue extatique. L'officier le confirme. Ensuite, un homme mystérieux donne une épée au garçon elfe. Ri identifie l'épée et découvre qu'un sort de localisation y est attaché et qu'il semble que quelqu'un veuille suivre l'emplacement du garçon elfe. À cette époque, les conflits entre le peuple et l'armée sont devenus de plus en plus intenses et une rébellion peut survenir à tout moment. Il est évident qu'une sorte de conspiration se cache derrière tout cela. Pour découvrir la vérité, Ri se promène avec l'épée. Un groupe de mercenaires, prenant Ri pour un garçon elfe, l'attaque soudainement. Ri bat facilement le groupe de mercenaires et parmi eux, il y a un mercenaire déguisé qui est en fait un démon de la hache. Non seulement cela, mais ces gens semblent avoir deviné depuis longtemps que Ri attirait les attaques avec cette méthode.
Ils se sont préparés à cette éventualité et, après le départ de Ri, ils retrouvent le garçon elfe et l'emmènent avec eux. Il s'avère que la personne qui planifie tout cela est le chef criminel local. Il prévoit de créer une rébellion et il profite de l'occasion pour prendre le pouvoir dans la ville. Ce remède extatique est la potion fabriquée à partir du cœur du démon H, la bénédiction du diable. Cette potion particulière peut renforcer la bénédiction d'une personne, elle se répand donc rapidement, mais ce qui est terrifiant, c'est que les personnes qui prennent la potion réveillent la bénédiction du démon de la hache en plus de la bénédiction divine originale et deviennent folles dès qu'elles touchent la hache. Après avoir fait prendre le médicament au fils de l'officier, le chef des criminels attaque la famille d'elfes avec une hache. Il prévoit maintenant de laisser le garçon elfe tuer le fils de l'officier en public, déclenchant ainsi une rébellion totale, mais le garçon elfe ne tue pas le fils de l'officier et comprend que le véritable ennemi est le chef des criminels. C'est alors que Red apparaît soudainement et sauve les deux enfants. Le chef criminel entoure alors Red de ses hommes et Albert est l'un d'entre eux. Il s'avère que le chef criminel a déjà été contrôlé par un démon. Ce démon s'appelle Contract Demon et tant que les gens signent un contrat avec Contract Demon, il peut les aider à réaliser leurs souhaits, mais les méthodes de réalisation des souhaits ne sont pas contrôlables. Le chef criminel souhaite s'emparer de toute la ville, alors le démon contractuel prend possession de son corps et exécute tout le plan. La bénédiction divine d'Albert est le champion et il fera tout son possible pour devenir le héros le plus fort, acceptant même de signer un contrat avec le démon contractuel. Albert veut également inviter Red à faire équipe avec lui, mais Red n'a aucun intérêt à devenir le plus fort et ne veut pas être un héros. Red appelle donc l'armée et laisse les soldats résoudre les problèmes. Ne voulant pas être vaincu par de simples soldats, Albert choisit d'attaquer le puissant Red. Cette fois, Red coupe directement la main droite d'Albert. Red explique à Albert que la clé pour devenir un héros n'est pas la force d'une personne, mais la justesse de ce qu'elle fait. Au même moment, le fils de l'officier et le garçon elfe s'approchent de la foule et le garçon elfe dit à tout le monde qu'il pardonne au fils de l'officier et que tout est une conspiration du diable afin qu'il ne fasse pas de mauvais choix à cause d'une fausse haine. Après avoir écouté, les gens se calment enfin et la rébellion prend fin. À ce moment-là, le garçon elfe est plus qu'un héros. Lorsque Red rentre chez lui, il se détend sous la douche avec Ri. Depuis qu'ils sont devenus un couple, leur relation s'est resserrée et ils profitent tous les deux de leur vie. Après l'arrestation de Contract Demon et d'Albert, l'un des hommes de Demon Lord le retrouve soudainement, mais tous les démons ne sont pas loyaux envers Demon Lord. Contract Demon est le démon qui déteste Demon Lord. Il prend sa vraie forme, enlève Albert et s'échappe. De l'autre côté, le groupe de héros arrive à d'anciennes ruines où sont cachées les armes du précédent Demon Lord. Ruti vainc facilement le démon géant qui monte la garde, puis découvre un dirigeable au cœur des ruines, l'arme du légendaire prédécesseur du Seigneur des démons. Grâce à ce dirigeable, Ruti peut se rendre rapidement n'importe où. Ruti finit par laisser le reste de ses coéquipiers dans le dirigeable avec un seul coéquipier assassin chargé de le piloter. Car elle a trouvé une drogue qui supprime les effets de la bénédiction divine. Cette drogue n'est autre que la Devil's Blessing utilisée par Contract Demon, mais Contract Demon n'a plus le médicament et Ruti doit trouver l'alchimiste qui le raffine. L'endroit où elle veut aller est exactement là où se trouve Red. C'est déjà l'hiver à la frontière et Red a récemment inventé une recette unique. Il fabrique un sac pour se réchauffer les mains avec une plante qui se réchauffe pendant une journée. Sur le chemin du retour, Ri l'attend avec une paire de chauffe-mains. Ri sait que Red pourrait oublier d'en garder une pour lui, alors elle l'accueille avec une paire de chauffe-mains. Il neige maintenant et Red réchauffe Ri avec ses propres vêtements, dans lesquels ils sont tous enveloppés. Bien que le temps soit très froid, ils se sentent si chauds physiquement et émotionnellement. Peu après, Ruti et l'assassin s'envolent vers la frontière, afin de ne pas attirer l'attention des autres. Ruti se munit également d'une arme normale. Dès qu'ils atteignent la frontière, ils rencontrent un bandit qui perçoit des péages. Ruti vainc facilement le bandit, à la grande horreur de ceux qui l'entourent. Une fois ce malheureux bandit vaincu, il veut à nouveau voler, mais il rencontre Red et est à nouveau vaincu par Red. Il n'osera peut-être plus jamais être un voleur à l'avenir. Alors qu'il mange un casse-croûte, Red rencontre l'assassin. Comme l'assassin ne la rejoint qu'après que Red ait quitté l'équipe des héros, ils ne se connaissent pas. Après leur rencontre, ils réalisent tous deux que le camp opposé est très fort et deviennent immédiatement vigilants. De retour chez elle, l'assassin raconte à Ruti qu'elle a également rencontré un aventurier puissant à la frontière, mais Ruti ne comprend pas que l'assassin parle de son frère, Red. Peu après, Ruti s'introduit dans la prison et sauve l'alchimiste, qui peut créer la bénédiction du diable, mais il a besoin de ses ingrédients, et ils se rendent à la boutique locale d'herbes médicinales pour les acheter. Ruti et Red se rencontrent dans cette situation inattendue. Ruti veut que Red retourne dans l'équipe de héros, mais Red a vécu la vie qu'il voulait et est réticent à partir avec Ruti. Ruti exprime sa compréhension et est prête à rester ensemble à la frontière. Cependant, la bénédiction divine de Ruti lui donnera le sentiment d'avoir pour mission de vaincre le Seigneur démon, et Ruti se sent donc très mal à l'aise après avoir dit ces mots. C'est pourquoi elle a besoin de la bénédiction du diable, qui peut affaiblir l'effet de la bénédiction divine sur les sentiments. L'alchimiste dit que pour fabriquer la bénédiction du diable, il a besoin d'un atelier professionnel, mais il s'est évadé de prison et ne peut pas retourner en ville.
C'est alors que Ruthie se rend compte qu'il y a d'anciennes ruines à proximité qui peuvent servir d'atelier. Avant de se rendre à l'atelier, Ruthie vit quelque temps avec son frère. Pendant ce temps, Ruthie aide Red à tenir le magasin d'herbes médicinales, mais ses yeux sont trop effrayants et elle fait fuir de nombreux clients. Red emmène également Ruthie au bain public du village, où la fratrie passe de bons moments ensemble. Pendant ce temps, les coéquipiers de Ruthie, Art et une femme chevalier, arrivent également à la frontière, où ils trouvent Albert et découvrent l'emplacement de Red. Après que Ruthie soit venue à l'herboristerie, elle parle beaucoup avec Ri. Ruthie dit qu'elle était faible à l'âge de 5 ans et qu'elle a failli être tuée par un monstre une fois pour sauver d'autres enfants. C'est Red qui est arrivé à temps pour la sauver. Ruthie aimait bien son frère, mais la bénédiction divine effaçait ses émotions et ne lui laissait qu'une idée, vaincre le Seigneur démon, si bien qu'elle s'est progressivement éloignée de son frère. Ce n'est que lorsqu'elle prend la bénédiction du diable que Ruthie retrouve peu à peu ses sentiments. En écoutant ces paroles, Ri comprend instantanément que Hero a également besoin d'être sauvé. Plus tard, Red apprend que Ruthie prend la bénédiction du diable et craint que Ruthie ne devienne folle à cause des effets secondaires, alors il propose d'aller aux anciennes ruines avec l'alchimiste. À mi-chemin, Red rencontre inopinément l'artiste martial. Il s'avère qu'il a rencontré le général démon qui aurait dû mourir en allant chercher Red et qui a perdu une main dans le combat. Pendant ce temps, le général démon, qui peut se transformer en artiste martial, trouve Arès et l'informe de l'endroit où elle se trouve. Il prévoit d'amener toutes les personnes capables d'arrêter Ruthie aux anciennes ruines. Red arrive bientôt aux anciennes ruines, un bâtiment plein de technologies modernes, où des alchimistes ont été amenés et où un atelier a été installé. Ruthie a retrouvé plus d'émotions sous l'influence de la bénédiction du diable. De plus, Ruthie affirme qu'elle ne souffre pas d'effets secondaires. Parce que la bénédiction divine est immunisée contre ces effets secondaires, au lieu de réveiller la bénédiction du diable du démon de la hache, Ruthie réveille un démon sans nom. Ruthie éveille une nouvelle bénédiction sans nom. Tout le monde entend parler de cette bénédiction sans nom pour la première fois et ne sait pas comment elle fonctionne. Arès arrive également aux ruines et veut que Ruthie revienne dans l'équipe, mais Ruthie refuse catégoriquement. C'est alors que le général démon se transforme en une autre personne et dit à Arès qu'au plus profond des ruines se trouve l'héritage de la première génération de héros. Si Ruthie rencontre cet héritage, la bénédiction divine ramènera Ruthie dans l'équipe. Non seulement Arès et le général démon, mais aussi l'artiste martial. Albert et un autre membre de l'équipe de héros, ainsi que la femme chevalier, arrivent également aux ruines. L'artiste martial sent l'aura du général démon, le trouve rapidement et détruit son déguisement, mais l'artiste martial est également poignardé par le général démon et est finalement vaincu par le général démon à nouveau, mais Arès n'est pas choqué, parce qu'il a déjà trahi son partenaire. Le général démon ouvre ensuite la boîte au trésor des ruines antiques et y trouve 5 lames sacrées de héros. Le général démon dit à Arès que s'il laisse Ruthie toucher la lame sacrée, elle perdra ses émotions de Ruthie et deviendra un héros froid. Arès tente de faire entrer Ruthie dans Sacred Blood, mais l'attaque de Ruthie détruit directement Sacred Blood. Le général démon et Arès tombent instantanément dans le désespoir, mais à ce moment-là, la femme chevalier lance une attaque sur Ruthie. Il s'avère que le but de sa venue est aussi de permettre à Ruthie de revenir dans l'équipe. La femme chevalier pense que, quelles que soient les véritables pensées de Ruthie, elle doit d'abord remplir son devoir de héros, sinon personne ne pourra vaincre le seigneur démon. Arès et le général démon profitent de l'occasion pour attaquer soudainement, faisant tomber Red et Ri dans l'ascenseur. Heureusement, l'artiste martial est en bas et soulève l'ascenseur avec ses poings. Red et Ri se retrouvent à l'étage où se trouve Ruthie. Arès tente également d'attaquer Red avec de la magie, mais ses mains sont liées par l'assassin avec du fil de soie, il ne peut pas libérer la magie. Red coupe les mains d'Arès avec une épée. Le général démon ramasse les lames sacrées restantes et attaque Ruthie. Bien que Ruthie batte facilement le général démon, elle ramasse une lame sacrée à la fin pour compléter le coup. Après avoir touché la lame sacrée, Ruthie perd instantanément ses émotions. En plus de cela, elle veut tuer Red, car ses sentiments pour Red entraveraient la victoire sur le seigneur démon. L'assassin se précipite sur Red, bloquant l'attaque de Ruthie. Red réalise instantanément que c'est la lame sacrée qui rend Ruthie incontrôlable. Il ne peut pas vaincre Ruthie, mais il peut quand même s'emparer de la lame sacrée de toutes ses forces. Après que Red ait combattu l'arme, Ruthie se rétablit. Elle veut soigner l'assassin, mais Ruthie, qui a retrouvé ses sentiments, est incapable d'utiliser les compétences de la bénédiction divine. C'est alors que la femme chevalier s'avance pour l'aider. L'assassin est son ancien coéquipier après tout, alors elle soigne les blessures de l'assassin. Elle pense que Ruthie devrait continuer à remplir ses fonctions de héros, mais elle sait aussi que ce n'est pas une bonne idée de forcer Ruthie à passer à autre chose, et comme la bénédiction divine est la récompense de Dieu, il serait bien de laisser à Dieu le soin de se préoccuper de savoir qui vaincra le seigneur démon. Après cela, la femme chevalier continuera à combattre la race démoniaque avec Albert, qui a toujours voulu être un héros, jusqu'à ce que le prochain héros apparaisse. Au bout d'un certain temps, Ruthie est devenue une héroïne qui n'est pas du tout affectée par la bénédiction divine et devient peu à peu une fille ordinaire. Sa bénédiction sans nom s'appelle la vérité. La bénédiction de vérité peut contrôler d'autres bénédictions et Ruthie supprime la bénédiction divine avec la bénédiction de vérité.
L'artiste martial est également prêt à continuer à combattre les démons et la vie de Red retrouve sa tranquillité habituelle. Ri et lui sont toujours très heureux ensemble et font des choses intimes tous les soirs. Ruti s'habitue progressivement à la vie à la frontière, mais lorsque quelqu'un a besoin d'être secouru dans une catastrophe, elle utilise également le pouvoir de héros pour aider et Red fait la cuisine à la maison en attendant son retour. Vivez la vie que vous voulez vivre selon vos propres idées, c'est peut-être cela le vrai héros. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.